Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci de liker cette vidéo pour tous ceux qui aiment ce contenu, entre guillemets, et même tous ceux qui n'aiment pas, liker, c'est un énorme soutien à la chaîne. Si vous êtes en train de regarder, c'est déjà super. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook qui est en train de grandir énormément. On est à plus de 2500 et il y a un vrai effort de monitoring. On est à 2500. Déjà, c'est un super nombre, entre guillemets. Et parce que aussi, il y a énormément de gens qui sont virés au quotidien. Dès qu'il y a un profil suspect, entre guillemets, on enlève. Si on gardait tout le monde, on allait être sûrement dans les 3000. Ça, c'est une évidence. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment d'être un groupe de qualité et de virer toutes les personnes qui font des publications bizarres, en fait, ou ceux qui essayent d'arnaquer les gens, en fait, dans les différentes plateformes. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une plateforme avec une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du tout nouveau parfum de Tom Ford, le Oud Wood. Quand on parle Oud Wood, je suis obligé d'aller de checker ça, de tester, parce que Oud Wood, c'est mon parfum signature. C'est mon meilleur parfum, clairement, ça, il n'y a absolument rien à dire. Si je devais garder un ou deux parfums, de tous les parfums que j'ai, Oud Wood figurerait certainement dans ça. C'est un parfum qui m'a marqué. Pour moi, ça a été un tournant, en fait. C'est vraiment le parfum qui a été décisif de mon passage des parfums commerciaux aux parfums de niche, entre guillemets. Et en particulier, depuis que j'ai découvert ça vers 2000, je me rappelle plus, 2016 ou 2017, entre guillemets, dans les différents duty free. À l'époque, c'était une énorme claque pour moi. Donc, du coup, c'est un parfum que je l'ai j'ai la crème, j'ai le parfum. Donc, c'est un parfum que j'aime beaucoup et il sera systématiquement dans ma collection. Il y a une version parfum qui est sortie. J'avais eu les échos, donc du coup, j'ai appelé dans plusieurs magasins de Tom Ford et je suis tombé sur un qui est dans une rue un peu perpendiculaire aux Champs-Élysées. Je pense que c'est au magasin François, ou je me rappelle même plus exactement de l'adresse du magasin. Donc, je suis allé de façon neutre, je me suis parfumé avec le Oud Wood, entre guillemets. J'ai mis sur mon manteau, ma chemise, partout. Je suis rentré chez moi, en fait, disons, j'ai testé le parfum comme j'ai l'habitude de tester les parfums avant de vous donner mon avis. Honnêtement, le parfum, il est juste phénoménal. Déjà, je suis un grand fan du Oud Wood, un autre parfum. Le Oud Wood Intense, je n'avais pas aimé, hein, une petite parenthèse. Mais celui-là, il m'a énormément plu. La première raison pour laquelle il m'a plu, c'est qu'ils sont restés fidèles en fait au Tom Ford Oud Wood classique. Il n'y a quasiment rien qui a changé. C'est les mêmes notes. On retrouve de la cardamome. On a ce qui donne à ce parfum ce petit côté crémeux. On a du bois de santal. La cardamome et le bois de santal donnent cet aspect-là. Vous avez du poivre. Mais là, en fait, dans le Oud Wood Intense, le côté épicé explosif. Sur Fragrantica, il liste du romarin. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du romarin en plus. On a du patchouli, du oud, du vétiver. On a cet aspect vanillé. On a cet aspect fève de tonka ambré. Le parfum est juste... c'est juste parfait. La fragrance olfactivement, ça, il n'y a absolument rien à dire. Ça, vous retrouvez le oud wood, mais avec tous les bons côtés du oud wood sont amplifiés. Le côté boisé, le oud est très présent, vous le sentez. Il est bien, entre guillemets, dompté par la note de cardamome, le côté hyper explosif. Quand vous vaporisez ce parfum-là, vous sentez le luxe Tom Ford, en fait. Le parfum, il est hyper bien travaillé, c'est super raffiné. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Et moi, le parfum, en fait, ce qu'il me rappelle, c'est vraiment les premières versions de Tom Ford. Parce qu'on ne va pas se mentir, moi, j'ai même échangé avec des employés de Tom Ford à ce niveau-là. Le constat de la baisse de qualité au niveau du Oud Wood classique, entre guillemets, il est vraiment évident. En fait, la tenue a baissé, même l'intensité et tout ça a baissé sur les dernières versions qui étaient sorties. Mais là, en fait, j'avais l'impression de redécouvrir les premiers Oud Wood que j'ai sentis dans les différents duty free et que je n'avais malheureusement pas eu à l'époque. Donc, parfum exceptionnel, ça, il n'y a absolument rien à dire. La tenue, elle est décuplée. Le sillage, il a plus de sillage en fait que le Oud Wood. Mais c'est juste l'intensité du bois. En fait, c'est pas entre guillemets le... Comment je dis ça en fait? C'est la projection, je veux dire en fait. Il dure beaucoup plus longtemps. Les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Tout est décuplé, tout reste assez longtemps. Le parfum, il a une super évolution, il n'y a absolument rien à dire.
Pour ceux qui ont connu le Tom Ford Woodwood, qui ont eu plusieurs versions du Tom Ford Woodwood, vous allez tout de suite vous reconnaître sur ce parfum. Moi, je pense que là, entre guillemets, ils ont vraiment respecté les clients olfactivement. Il n'y a rien à dire. Je pense que tous ces changements-là sont liés à la vente totale de Tom Ford. Je pense que c'est Esther Immoder qui a racheté Tom Ford. Je ne suis pas sûr. Vous me direz en commentaire quelle est la société qui a racheté, mais je pense que c'est Esther Immoder qui a racheté Tom Ford, sauf erreur de ma part. Et en général, quand des sociétés comme Tom Ford sont vendues, derrière, c'est un gros billet qui est lâché et il va falloir rentabiliser assez vite. C'est ce qu'on a observé avec Creed, avec le Absolute Aventus qui est sorti. Et eux, ils ont décidé de miser en fait sur les classiques de la maison. Par exemple, le Tom Ford Woodwood, c'est le premier à être sorti en version parfum. Il y a le Fucking Fabulous aussi qui va venir, si je ne me trompe pas. Il y a le Soleil Blanc, il y a le Soleil Blanc, il va sortir en parfum. Et surtout, il y a le Neroli. Je pense que pour ceux qui sont fans de Neroli, cette version va sortir également en parfum. Et plein d'autres parfums, vraiment les gros classiques de la marque qui ont bien marché, ils sont en train de sortir des versions parfum. Et moi, je trouve que c'est excellent, quoi. À la limite, comme je dirais, pour vraiment olfactivement résumer, le Woodwood parfum, olfactivement, il est meilleur que le Woodwood actuel, un autre parfum que vous trouvez dans les parfumeries. Pour moi, le Woodwood actuel, c'est vraiment les vieilles versions de Woodwood qui sont ressorties là, en format parfum. Ça, ce sont les bons côtés. Après, vous avez tous les qualificatifs que vous pouvez trouver pour le Woodwood. C'est l'un des parfums les plus vendus. C'est l'un des parfums les plus cités. C'est l'un des parfums les plus connus à la parfumerie de niche, entre guillemets, aujourd'hui. Et vous pouvez toujours rajouter tous les qualificatifs, que ce soit pour les dates, pour toutes les utilisations que vous pouvez. Donc, du coup, et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le côté boisé aussi, le fait qu'il soit hyper renforcé, je trouve que c'est un parfum qui devient très versatile. Malgré qu'il soit intense, vous pouvez le porter quasiment toute l'année. Le côté vanillé est un peu mis en avant, en fait. Je pense que la partie boisée, la partie épicée prend le dessus sur le Woodwood. Donc, ce qui en fait un parfum très transversal, que vous pouvez porter clairement toute l'année et même dans les pays chauds. Donc à ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire, mais le mais. Et le seul défaut que j'ai trouvé, c'est vraiment au niveau de la quantité. Ils ont une seule proposition en 50 ml et c'est une proposition qui coûte 430 € et là, ça pique vraiment en fait. Je trouve que c'est un peu cher. Je pense que ça sera l'avis de beaucoup de gens. Mais après, on peut relativiser à ce niveau-là. Je pense que pour ceux qui ont beaucoup de parfums dans leur collection, ou entre guillemets, la plupart des membres de cette communauté-là, c'est vraiment des gens qui ont plusieurs parfums. C'est ce que j'ai constaté, même à travers le groupe Facebook, où c'est des gens qui sont en train de constituer. Si vous avez des coups de cœur comme ça que moi, j'ai eu avec le Woodwood, en fait, vaut mieux arrêter d'acquérir des parfums pendant quelques mois et acquérir entre guillemets un parfum comme le Woodwood parfum plutôt que d'acheter plusieurs petits parfums. Parce qu'en fait, même j'ai fait un post sur Instagram pour en parler, pour me dire qu'il y a un arbitrage à faire. On peut acheter plusieurs parfums de la wishlist avec les 430 €, mais derrière, en fait, vaudrait mieux avoir un parfum. Après, c'est un avis maintenant que je me fais. Vaudrait mieux avoir un parfum qu'on aime énormément et qu'on va utiliser, entre guillemets, même si c'est pour des occasions spéciales, plutôt que d'avoir plusieurs parfums qui nous plaisent partiellement, entre guillemets. Mais à chaque fois, en fait, ça va toujours nous laisser sur notre faim, quoi. Après, moi, c'est mon avis sur ce sujet-là, quoi. Je trouve que pour ceux qui ont beaucoup de parfums et qui n'ont pas la pression, entre guillemets, d'avoir un parfum, attendez quelques mois, si vous ne pouvez pas vous le permettre, le Woodwood tout de suite, et après économisez peut-être et prenez le Woodwood parfum, parce que olfactivement, il vaut vraiment le coup. Niveau tenue, niveau sillage, il vaut vraiment le coup. Vous n'allez pas le porter tous les jours, mais le jour où vous le portez, en fait, vous vous rendrez compte que vous avez porté le Woodwood. Ce n'est pas vraiment un parfum basique, vous avez porté un parfum exceptionnel, en fait. Ça, c'est mon avis par rapport à tous ceux qui sont en train de se plaindre sur le prix. Je suis d'accord avec vous, ça coûte hyper cher. Moi, limite, j'aurais préféré qu'ils proposent un format de 100 ml à côté, parce qu'en général, même si celui-là coûtait 430, le 100 ml aurait coûté maximum 500 et quelques, 600, pas plus. Mais il y aurait un vrai gain en fait entre la différence entre le 50 et le 100 ml. Mais ils n'ont pas proposé ça. Ils n'ont pas proposé le format 250 ml non plus. Après, pour la clientèle Tom Ford, pour ceux qui achètent je sais pas, des vestes, des chaussures, des ceintures et tous les articles que Tom Ford est en train de vendre
Pour cette cible de clientèle, c'est un parfum qui est accessible, quoi. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Je pense que pour ceux qui achètent les articles Tom Ford, les parfums, c'est juste des petits accessoires, en fait. C'est comme, je sais pas, quand vous allez chez Devred, par exemple, et que vous achetez, je sais pas, un jean, une veste, entre guillemets, et qu'au comptoir, on vous propose un petit bracelet à 10 euros ou je sais pas, une petite... une paire de chaussettes à ce prix-là. Je pense que la plupart en fait, des clients qui vont dans ces magasins Tom Ford en particulier, en tout cas dans les magasins où il y a d'autres articles à part le parfum, ils voient comme ça les parfums. Donc pour eux, c'est pas forcément cher. Mais pour ceux qui s'intéressent à Tom Ford uniquement pour les parfums et qui ont des revenus assez moins, je comprends que ça puisse coûter cher. Donc mon conseil, si vous kiffez ça, prenez du temps, ne prenez pas beaucoup de parfums, économisez et après prenez-vous le parfum que vous kiffez. Mais je suis curieux de voir en fait quelle sera entre guillemets les autres sorties, quelle sera en fait la qualité de la tenue. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a le Oud Oud, il y a le fucking Fabulous entre guillemets, en parfum, je vais voir en fait, je vais évaluer. Mais pour l'instant, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi le Oud Oud parfum. Après, c'est pas étonnant quoi. Je suis déjà acquis à ce parfum. Il n'y a absolument rien à dire. À vous qui avez du recul entre guillemets, qui n'êtes pas forcément de grands fans de ce parfum, entre guillemets, ou qu'il aimait juste sans pour autant qu'il soit votre parfum signature. Vous avez plus de recul et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.